Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc si vous avez bien suivi la semaine Barbie Extra, c'est la dernière, c'est le 7e jour. Donc c'est l'heure de la surprise. C'est pas non plus une énorme surprise, mais c'est une review un peu plus dans le thème de l'heure actuelle parce qu'elles viennent à peine de sortir. Enfin à peine. Et du coup je trouvais ça beaucoup plus sympa et beaucoup plus actuel de sortir cette vidéo en surprise. Tout d'abord, j'ai une petite question. En commentaire, vous pouvez me répondre ou même sur mon sondage Instagram que je vais sortir juste après cette vidéo-là. Donc c'est pareil, c'est le même nom que sur ma chaîne YouTube. Est-ce que ça vous intéresserait de refaire une Barbie semaine extra? Vu qu'en soi, il y a assez de Barbie extra pour faire encore une semaine. Et j'ai encore une Barbie extra mini pour faire une surprise le 7e jour. Donc si ça vous intéresse, mettez dans les commentaires parce que j'en ai tellement qu'au final, je me suis un peu perdu dans cette semaine et j'en ai présenté certaines que je voulais pas présenter, donc parce que je venais de les acheter, enfin bref, voilà. Euh, donc on va commencer la review. C'est du coup une gamme un peu différente des Barbie Extra vu qu'elles sont petites, mais ça reste dans le même thème et ça reste à peu près le même concept, avec beaucoup d'accessoires, des vêtements super stylés et des accessoires du coup très présent dans la collection. On a une boîte bien plus différente vu qu'elle est beaucoup plus petite. Comme vous pouvez le voir, elle fait même pas la taille d'une Barbie. On a tout en plastique, comme un arc-en-ciel, on va dire, parce que ça a la forme de l'arc-en-ciel derrière, avec le logo Barbie Extra Mini, qui est super mignon. Du coup, c'est holographique pour le Extra Mini, et pour le Barbie, ça reste le même Barbie que pour le Barbie Extra. C'est juste qu'ils ont rajouté le Mini. On a du coup un visu sur toute la poupée, entièrement. Et ça, j'adore, parce qu'au final, on peut vraiment savoir ce qu'on achète. On a les chaussures, on a le socle, on voit qu'il y a un socle, donc c'est super cool. Ils auraient dû sortir ça pour les Barbie Extra. Mais bon, on peut pas tout demander. Mais en tout cas, c'est super cool qu'on puisse avoir un visu de toute la poupée. Et la boîte a l'air plutôt costaude. Le plastique est épais. Le carton est bien collé. Et on a un support derrière, enfin en dessous. Donc pour ceux qui veulent les collectionner en boîte, je trouve que c'est juste parfait comme boîte parce qu'on peut vraiment tout voir et qu'au final elle a l'air hyper solide. Contrairement à certaines boîtes qui finalement prennent un choc et bon après le but de les collectionner c'est pas qu'elles prennent des chocs mais un accident est si vite arrivé. Donc voilà, alors on a un petit nuage avec un code barre comme pour les anciennes. Enfin elles n'avaient pas de nuage mais elles avaient le code barre les dernières. On a un autre nuage avec marqué Mattel qui est super bien fait. On a les attentions et les warnings. On a une étoile et un cœur qui sont moulés dans le plastique, qui sont en 3D. À l'arrière, on a un arc-en-ciel du coup avec des petits logos qu'on peut retrouver des gammes précédentes. Donc le cœur c'était pour la numéro 6 je crois. Et le diamant c'était pour la numéro 1. Voilà. On a du coup tout un blabla sur un fond de nuage. Avec, là c'est mon code barre de King Jouet. Parce que j'ai acheté un King Jouet à 14,99 €. Ouais, voilà, c'est ça. Et l'autre que j'ai acheté est au même prix. Et sur Amazon, elles sont aussi à 14,99 €. Donc voilà, il y en a 4 qui sont sortis. Plus une avec un playset. Donc avec du coup un décor et tout. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un playset. Voilà. Quoi dire de plus de la boîte? Ça reste toujours un arc-en-ciel derrière. On a les petits nuages du coup au fond. Euh, le reflet ne permettra pas de vous faire voir. Mais voilà, les nuages sont super beaux. Donc, je vais l'ouvrir avec vous parce que c'est une première. Donc tout est collé normal. Il n'y a pas de... C'est super joli. Il y a un plastique encore à l'intérieur. Je croyais que le plastique venait de là. Et là il y avait un plastique comme ça. Mais non. Ça veut dire qu'on peut même réutiliser le derrière de la boîte. Je sais pas, je trouve ça super joli. Donc du coup le derrière c'était ça. C'était des petits nuages avec le logo de la couronne. Enfin je dis logo mais je sais pas vraiment dire ce que c'est. Mais donc du coup la couronne c'était le numéro 4. Voilà. Un arc-en-ciel qui n'est pas du tout avec les couleurs de l'arc-en-ciel d'ailleurs. J'avais même pas remarqué. Et on a juste à la sortir comme ça. Oh c'est trop...
c'est super. Le logo n'est même pas collé, ce qui fait qu'au final, on peut le garder pour... Enfin, c'est super. Bah, ce qui est bien, c'est qu'il était bien plaqué entre les deux plastiques pour tenir. Donc pas de problème de colle qui s'enlève avec le temps. Et ce qui est super, c'est qu'au final, on pouvait aussi le garder quand on la sort de boîte pour pouvoir le coller quelque part ou sur un décor. Enfin, c'est génial. Donc voilà, on a vraiment le logo sur un fond vert, un fond violet, pardon, avec Extra Mini. On a le socle qui était du coup incrusté, qui était emboîté comme ça. Voilà, qui s'est enlevé. Donc je vais vous faire la review du socle. Donc ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas trop d'attache. C'est vraiment tout emboîté, tout est moulé dans le plastique. Donc c'est plutôt cool, ça reste plus sympa. Alors attendez, parce qu'il faut que j'essaie de deviner. Donc c'est chelou. Alors on passe l'attache de la taille en dessous, en bas, en première. On a un logo Barbie Extra Mini. Les socles changent de couleur par rapport à la poupée. Donc voilà, on retrouve le logo Barbie Extra Mini. Et donc du coup, c'est un tout petit socle qui s'emboîte comme ça. Je pense que je l'ai assez emboîté. Qui se présente comme ça. Alors ça, c'est plutôt chelou parce qu'au final, il va être caché derrière la poupée. Donc c'est un détail plutôt cool, mais un peu inutile. Bon après, là, je suis un peu trop pessimiste. On a sur le socle, pareil, le logo Barbie Extra. Donc il est vraiment mis en valeur partout, le logo Barbie Extra. Voilà, il est super stylé. Ça fait un peu comme les Barbie BMR, où il y avait un socle noir avec marqué Barbie BMR. Non, BMR 59, pardon. Voilà, tout simple. Enfin, tout simple. Et donc on a la poupée. Je trouve qu'elle fait très R&B, très fille de cité, j'aime beaucoup. Donc je vais quand même découper tout ça. Je trouve ça cool de pouvoir avoir des versions petites. J'étais pas fan de l'idée de base. Mais en fait, finalement, quand je l'ai vu dans le magasin, parce que ça c'est la première que j'ai achetée. Et du coup, par la suite, j'en ai acheté une deuxième. Donc ça veut bien dire que j'ai bien aimé. Je les achèterai pas toutes, ça je le sais. Parce qu'elles sont pas toutes dans mon style, comme pour les Barbie Extra. Alors attendez, parce que... Voilà. Alors du coup, on a vraiment un plastique voilà, lambda. Tout comme pour ici, on avait un plastique lambda. Mais il est plutôt cool finalement, le plastique. Ah, il y a vraiment tout qui était emboîté, qui était maintenu entre les deux plastiques. Donc voilà. C'est vraiment cool, c'est vraiment bazar. Voilà, tout simplement. On reste sur des détails un peu inutiles et un peu pas habituels, comme d'hab. Ah, attendez, il faut choisir la place. Et donc, voilà la poupée. Toute petite, c'est vraiment bizarre de tenir une Barbie aussi petite. J'ai l'impression de tenir une Enchantimals. Alors, on me dit souvent que j'ai des grandes mains, mais en soi, elle fait même pas la taille de ma main. Elle est vraiment petite. Voilà. Et du coup, à côté, elle leur arrive juste avant la taille. Enfin, ouais, la taille. Donc voilà, elles ont des cheveux... Enfin, elle, en tout cas, a des cheveux hyper longs. Pas forcément bien coupés. Ils sont pas droits. Mais c'est pas grave. Alors, elle a des cheveux noirs ou bruns. Je saurais même pas vous dire. Je pense que c'est noir. Noir, mais à la caméra, ils paraissent un peu bruns. Moi, je les vois noirs. Pourtant, dans la boîte, j'avais l'impression qu'ils étaient bruns aussi. Et du coup, avec une décoloration blonde sur les mages de devant. Donc vraiment comme les filles qu'on peut voir en ce moment sur Instagram. Ou qui viennent des cités plus ou moins, on va dire, pas sans dénigration. Mais en tout cas, ça fait vraiment ce style-là. Donc c'est plutôt cool. Ça fait vraiment inspiration de notre époque. Vraiment, toute la gamme est inspirée de notre époque. C'est super cool. Avec une touche de fashion quand même un peu vintage. On a des grandes lunettes, des très grosses lunettes noires rayées qui étaient à la mode à une époque que je suis pas fan de la mode, mais j'aime bien sur la poupée. Avec du coup une branche verte normale, voilà, toute simple, qui sont maintenues avec une attache ici, donc c'est super cool. Vraiment les cheveux sont de super bonne qualité, j'ai envie de m'amuser avec là. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'elles sont pas laquées, mais comme si elles... Enfin, les pointes sont beaucoup plus dures, comme si en fait ça a été brûlé
au bout pour pas que ça s'effiloche. Vous voyez ce que je veux dire? Comme quand on fait un espèce de Scooby-Doo, qu'on brûle les bouts pour pas qu'ils se défassent. Ben, les bouts sont comme ça, c'est un peu bizarre. Je pense que peut-être que je couperai les pointes pour enlever ça, parce que ça partira pas au lavage. Elle a des bottines blanches, toutes simples, fendues sur l'arrière pour pouvoir les sortir, avec le logo B de Barbie en dessous. Voilà. Elles ont des pieds, alors je vais vous faire voir ça, ces pieds. Voilà. Donc des tout petits pieds. Je pense même pas que j'ai une Barbie qui a des pieds comme ça. Ah, peut-être les Enchantimals. Non, je pense qu'elles ont des pieds un peu plus grands, les Enchantimals. Voilà, avec vraiment une bottine toute simple blanche, qui est pas la meilleure forme de bottine que j'ai vue, parce que ça fait penser à celle des Fashionista. Faudrait, j'ai pas la comparaison, mais faudrait que vous cherchiez. C'est une Barbie Fashionista avec en mode curvy, le corps curvy, donc comme la numéro 4 et la numéro 9, mais avec une tenue avec marqué unicorn. Enfin bref, elles ont ce genre de bottes et j'aime pas trop, c'est un peu arrondi, c'est pas bien taillé comme la Barbie Léopard Rainbow Hair que j'ai avec des super belles bottines. Bref, je m'égare. Elle a un visage plutôt grand, gros, mais super mignon du coup, avec un rouge à lèvres mat, je dirais orange. Enfin, ça fait un peu orange-rouge, mais voilà. Elle a des très gros sourcils, vraiment très gros, qui sont juste marrons, tout simplement, avec trois petits traits noirs. Alors, attendez, parce que la lumière, voilà, là, vous devez les voir. Quand je la bouge, là, ça se voit. Donc, trois petits traits noirs sur le devant. Et un petit nez, mais vraiment minuscule le nez. Et du coup, des yeux, pardon, sans maquillage. Au niveau des paupières, elle n'a pas de maquillage. Et avec un grand eyeliner et des grands cils. Et du coup, des yeux marrons. Mais je sais pas si vous voyez le détail, mais en fait, dans les Barbie Extra Mini, j'ai remarqué qu'ils mettaient des paillettes dans les yeux. Donc sur la pupille et sur l'iris. Donc là, on a des paillettes marron-jaune pour pouvoir, quand on la bouge, voir un effet brillant dans ses yeux. Donc je trouve que ça rend un côté plus kawaii. Voilà. On a des boucles d'oreilles argentées qui sont les mêmes des deux côtés, qui se présentent comme ça. Donc c'est vraiment du bling bling. Je ne saurais même pas vous dire vraiment les formes que c'est. Mais voilà. Attendez, je vais voir si je peux pas l'enlever. Ouais, non, je peux pas l'enlever, il y a la petite encoche. Voilà. Ouais, je sais pas comment vous dire, il y a comme trois charms qui sont pendus à. Enfin, ouais. Franchement, je sais pas quoi vous dire. Je voulais faire voir, mais il y a plein de petits diamants, plein de petits charms. Voilà. Et ce que je trouve qui fait un peu faute de goût, c'est qu'elle a les boucles d'oreilles argentées et un gros collier euh, couleur or, enfin effet or. Je trouve que les deux ensemble vont pas, se marient pas bien ensemble. Mais dans la dans la gamme Barbie Extra, il y en a énormément qui font ce genre de petites, comment dire, qui vont pas vraiment ensemble. Donc au final, c'est habituel dans la gamme Barbie Extra, mais moi je suis pas fan. Donc on a juste une grosse chaîne or avec une note de musique en or, voilà. Et ensuite on a un ensemble qui fait du coup un short et une brassière en effet matière élastique, du coup qui est en rose à carreaux blanc ou blanc à carreaux rose, comme vous voulez, sans manches, voilà. Et du coup, qui ont un scratch, enfin la brassière a un scratch en haut, et pour le pantalon, enfin pour le short, c'est un élastique au niveau de la taille, voilà. Donc je trouve la tenue super cool, et j'aime beaucoup la veste qui du coup est pareil, bleu à carreaux blanc ou blanc à carreaux bleu comme vous voulez, et du coup avec un effet pour rappeler les lunettes de couture verte, donc ça c'est super cool. Voilà, et puis on a le petit détail du col aussi. Donc c'est plutôt cool qu'ils aient laissé le col parce qu'ils auraient très bien pu ne pas le faire. Et on a des fausses poches cousues. Donc là c'est vraiment des fausses poches vu la taille.
Voilà, donc j'aime beaucoup. Et pour pas trop oublier ça, elles sont articulées au niveau des coudes. Donc ici, voilà, pas au niveau des mains. Les mains sont un peu moches d'ailleurs. On dirait un peu les Barbie des années 70. Elles sont articulées au niveau des épaules. Voilà. Au niveau de la tête. Voilà. Au niveau des genoux. Et pas des pieds. Comme je vous ai montré les pieds tout à l'heure, vous avez vu qu'il n'y avait pas d'articulation. Donc la poupée se présente comme ça, sans la veste. Je la trouve super jolie d'ailleurs. Franchement, elle est incroyable. Elle vaut pas une Barbie Extra version grande, c'est vrai. Mais j'aime beaucoup comment dire, la gamme de Barbie Extra Mini. Donc au final, elles sont à la moitié du prix d'une Barbie Extra grande. Donc est-ce que ça vaut le coup? Euh, je dirais quand même que c'est... En vrai, je trouve pas ça cher. Moi, je les achète... je les trouve pas cher, mais c'est vrai que par rapport à toutes celles qu'elles ont, tout ce qu'elles ont, les Barbie Extra en version grande, euh, c'est vrai que la moitié du prix, est-ce que ça vaut le coup? Vu qu'elles font même pas la moitié de leur taille. Si, en fait, elles font la moitié de leur taille, chouette. C'est vraiment genre une moitié-moitié. Comme vous pouvez... Enfin, ah mince, vous voyez pas. Oula, la caméra est tombée. Donc, là. Et là, vous voyez que ça tombe à peu près au même endroit. Voilà. Donc, est-ce que ça vaut le coup au niveau du prix? Moi, je dirais... Enfin, je vais pas chipoter pour 1 euro. Parce que j'aurais plus dit 12 euros. Mais bon, je vais pas chipoter pour 2 euros. Donc je vais dire oui, ça vaut le coup, mais c'est vrai que ça aurait été à 12 euros, ça aurait été beaucoup plus... Enfin, une meilleure affaire, vu qu'au final, elles ont quand même beaucoup moins d'accessoires et beaucoup moins d'animaux. Enfin, elles n'ont pas d'animaux, de skateboard, de sacs. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter ça d'ailleurs. Pardon. Elle a cette petite stéréo avec un téléphone dessus moulé. Je crois que c'est la même que la numéro... Que la numéro... C'est la même d'ailleurs, je viens de l'apprendre, désolé. C'est pour ça que j'avais un moment d'absence. C'est la même que la numéro 9. Non, 8, parce que la numéro 9, c'est elle. Voilà. Donc, celle de la extra mini, elle est violette. Et celle de la extra numéro... Je viens de le dire, le numéro 8, eh ben, elle est bleue. Donc, c'est exactement la même. C'est dommage qu'ils aient réutilisé le moule pour la même collection, comme d'hab. Mais voilà. Et elle est creusée à l'intérieur, ça, c'est vraiment un détail qui me perturbe. Voilà pour la poupée. Au niveau du socle, du coup, il s'attache bien au niveau de la taille. Voilà. Et ça nous laisse présenter la poupée comme une collection. C'est plutôt cool. Je trouve ça super joli comment ça se présente finalement. Voilà, ça fait super joli. Sur une étagère, ça pourrait être super joli. J'ai pas mis la veste, mais vous avez vu au début de la vidéo à quoi ça ressemblait. Et vraiment, ses cheveux sont hyper fluides. Voilà pour la vidéo, pour la review de cette poupée, de cette Barbie Extra Mini. J'en ferai de nouvelles, en tout cas. Peut-être pas en semaine si vous n'avez pas aimé, si le contenu fait trop chargé pour vous. Mais en tout cas, j'en sortirai des nouvelles, des Barbie Extra. Je trouve ça sympa de sortir ça sur une semaine, comme ça déjà ça me libère de la place sur mon téléphone. Mais en plus de ça, ça permet de pouvoir être plus actif sur les réseaux. Comme ça, vous pouvez vraiment voir mon investissement dans la chaîne, pas niveau budgétaire, je veux dire. Voilà pour la review. Elle touche à sa fin et c'est vrai que c'est un contenu encore un peu long. J'essaie vraiment de m'améliorer pour être beaucoup plus court et de condenser, mais je m'égare souvent, comme vous pouvez le voir. Donc voilà pour la Barbie Extra Mini. Elles n'ont pas de numéro, j'ai oublié de le dire, et elles n'ont pas de prénom. Donc on ne peut pas vraiment les différencier. C'est vraiment Barbie Extra Mini aux lunettes vertes ou à tenue carreau. Voilà, c'est dommage qu'ils aient pas sorti un petit truc spécial pour les différencier. Ma vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu parce que ça me fait super plaisir et ça montre que je fais pas ça pour rien. Mettez un commentaire, toujours constructif, ou alors, enfin si c'est une critique, je
préfère qu'elle soit constructive. Comme ça, c'est beaucoup plus agréable à lire et ça fait pas, comment dire, comme si on m'attaquait sur mon travail. En tout cas, j'ai été super content de vous faire cette semaine. Désolé, c'est le logo qui est tombé. J'étais super content de vous faire cette semaine Barbie Extra et je suis super content de revenir pour une prochaine vidéo. Je vous en dis pas plus, mais en tout cas, restez connectés. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé, ça me fait super plaisir. Et en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon visionnage et que, comme d'habitude, j'ai pas été trop long. Je vais m'arrêter là pour pas trop faire durer la vidéo. En tout cas, merci beaucoup. Je suis super content de cette gamme et d'avoir tourné ces vidéos. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.